Dans cette vidéo, on va s'intéresser au module if dans N8N. C'est quelque chose qui va vous permettre de filtrer. On va recevoir une entrée en input et on va pouvoir filtrer cette entrée selon des conditions. Comme vous pouvez voir, on a plusieurs choix possibles. On peut choisir string, number, date, boolean, array ou object. Donc string, c'est du texte, c'est des chaînes de caractères. Number, c'est des nombres. Date, c'est une date. Boolean, c'est du true or false. Donc, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Donc, ça, c'est une donnée qu'on a de cette manière. Une array, c'est un tableau. Donc, par exemple, ici, catégorie, c'est un tableau simple avec une seule ligne, mais on pourrait avoir catégorie 0, catégorie 1, catégorie 2. Et objet, on a très souvent des objets en JSON, notamment, ce que vous retrouverez beaucoup dans le no-code, que ce soit sur N8N ou sur Make, avec, par exemple, quelqu'un qui aurait son nom, son prénom, sa date de naissance, sous forme d'objet. Mais ça, on le verra plus tard dans une autre vidéo. Donc dans cet exemple, j'ai décidé de prendre un flux RSS, donc le flux RSS du Figaro, pour aller chercher l'actualité du jour. Donc on va avoir ici 20 sorties en output, donc 20 articles qui ont été rédigés par le Figaro aujourd'hui. On va appliquer des filtres sur les articles du Figaro. Donc comment ça fonctionne? Ici, on a décidé d'appliquer un filtre sur le titre, pour commencer. Donc on va mettre notre titre ici qu'on vient de mapper, et on a choisi de mettre contain. Donc c'est bien une chaîne de caractères. Ici, on a un titre avec des chaînes de caractères, donc on choisit string. Et on aurait pu mettre d'autres filtres. On aurait pu marquer est-ce qu'il existe, par exemple. Et là, du coup, c'est juste est-ce qu'il y a l'existence du titre. Donc on n'a pas de possibilité de mettre des mots, etc., comme on faisait avec la France. Et nous, on a décidé de marquer non pas égal, mais contient France. On aurait pu également marquer string termine par mécanique, si on voulait juste ce titre-là. Qu'est-ce que ça va nous permettre? Ça va nous permettre dans la sortie suivante de récupérer que les titres qui contiennent le mot France, parmi les 20 titres qu'on vient d'avoir. Donc là, on a deux options. Soit c'est true, donc c'est vrai, et donc ça part dans cette branche, et sinon c'est faux, et ça part dans cette branche. Ok. Donc on va exécuter le workflow. Donc dans cette nouvelle exécution, on a eu 19 items qui sont sortis du feed du flux RSS, parce qu'en fait ça va aller piocher dans tout le flux RSS, et il y en a beaucoup des articles qui ont été rédigés aujourd'hui sur le Figaro. Ensuite, on a l'application du filtre if. Donc là, on voit qu'on en a deux qui sont sortis en true et le reste en false, 17. Donc qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai fait un petit edit field avec titre égal au titre qu'on a obtenu. Donc là, on le voit sous forme de table, rodéo urbain, la France en proie à une fièvre de violence mécanique, comment la France renoue avec sa tradition des hausses d'impôts. Donc là, on a bien les deux titres qui ont été extraits, qui viennent directement de ce qu'on a fait grâce au filtre. Et ici, quand c'est pas vrai, j'ai mis une autre condition, j'ai ajouté dans un Google Sheet. J'ai ajouté dans la feuille exemple filtre le titre directement. Et donc dans notre Google Sheet, ça a ajouté 17 lignes à chaque fois avec les titres. Et les titres, bien sûr, ne comprennent pas le mot France. On peut vérifier. Il n'y a jamais le mot France dans les titres. On va désormais faire un second exemple. On va prendre les dates ici et on va justement filtrer par rapport aux dates. Donc on va dire qu'on veut que les articles qui sont après la date de 2025, juillet 09. Donc la date du jour, 17h35. On veut que les articles qui ont été écrits après cette date-là. Donc OK, on a juste à configurer ça de cette manière. Ici, on va toujours vouloir garder les titres de la même manière. L'objectif, c'est pas parce qu'on filtre la date qu'on peut pas récupérer les titres. Donc là, on fait ça, on lance et on exécute le workflow. On peut voir qu'on a 10 articles, 10 titres d'articles qui ont été marqués dans le Google Sheet. Ça correspond bien à ces 10 items et 9 items qui sont partis ici avec les 10 titres. On peut vérifier si le filtrage a été correctement appliqué et on voit bien ici que là, il y a le titre et ensuite, on pourra avoir la date correspondante. Et on voit bien que quand ça a été true, donc vrai, ça a bien été tout le temps après 17h35. Donc là, 17h44, 17h51, 18h08, 17h43, 49, etc. Donc toujours bon. Alors que quand c'est pas passé, bah tout simplement la date était antérieure. Là, on voit que c'était à 13h20, 10h34, 14h52, etc. Donc évidemment, le filtrage a bien fonctionné. On peut évidemment multiplier les filtres, c'est-à-dire qu'on peut mettre plusieurs conditions en même temps. On pourrait par exemple imaginer que là, on veut que le titre contienne France, comme on a fait tout à l'heure, contient France, et on pourrait également se dire qu'on veut que la catégorie ici, et on veut que ce soit égal à société. Donc là, on marque OK, et on peut de nouveau exécuter le workflow.
Il y a donc 18 items qui sont partis dans notre Google Sheet, qui n'ont donc pas le mot France plus la catégorie correspondante. Évidemment, là, j'ai fait sortir seulement le titre, mais on aurait pu refaire sortir la catégorie également. Donc ça, c'est simplement du mapping. Donc on a juste à ajouter la catégorie, ce qui va faire qu'on aura une colonne de plus qui sera remplie. Donc là, on peut réexécuter le workflow et vous allez voir que ça va nous remplir à la suite, à chaque fois, avec la bonne catégorie. Politique, international, Ligue 1, etc. Et là, on voit bien une fois de plus qu'il y a un seul item qui est passé ici, qui correspond à la France en proie à une fièvre de violence mécanique. Et on voit que c'était bien la catégorie société. On peut également utiliser le filtre de nombre. Par exemple, on va utiliser cette formule pour savoir si le nombre de mots du titre est supérieur à 12. Donc, pour expliquer rapidement la formule, en fait, on va split chaque espace, c'est ce qu'on a marqué ici, pour connaître le nombre de mots, donc ça va nous donner le retour. Par exemple, si je passe ma souris ici, on voit que par rapport à cet exemple-là, ça nous donne 12. On a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, plus les deux points, 12, ce qui fait 12 mots. Et là, on veut en avoir plus que 12. Donc, pareil que d'habitude, si on en a plus que 12, ça va partir ici. Si on en a moins que 12, ça va partir ici. Donc, on exécute une fois de plus le workflow. On en a donc 14 qui sont partis en haut, qui ont plus de 12 mots, et 5 qui ont moins de 12 mots, qui sont donc ceux-ci. On pourrait vérifier, mais c'est sûr et certain qu'il y a moins de 12 mots ici. On a d'ailleurs un très bon exemple, c'est qu'ici, on avait cet exemple précédemment, on avait compté qu'il y avait 12 mots. Et il se trouve quand même dans le Google Sheet. Pourquoi ? Parce qu'on a marqué is greater than, donc ça veut dire est strictement supérieur à 12. Si on voulait prendre le 12 en compte dans tout ce qui est supérieur, il faudrait utiliser greater than or equal. On va le faire pour l'exemple, on va supprimer ça ici, et on va relancer. Et là, on voit qu'on a 15 et 4 avec le nouveau titre qui n'a pas été marqué, l'ancien titre qui a 12 mots, qui est directement passé dans la branche du haut, dans le Edit Field. Et là, on a bien tous les titres avec Rodéo Urbain qui sort ici en premier. Voilà, c'est tout ce que vous devez savoir sur le filtrage. Ça va vous permettre de faire beaucoup de choses, de mettre des conditions pour qu'une automatisation continue, pour qu'une automatisation s'arrête, pour lancer des boucles. Par exemple, on pourrait imaginer un succès, c'est-à-dire qu'on lance une API qui va faire des actions et tant qu'elle ne nous a pas donné la réponse, on va lancer une boucle avec une vérification. Si la vérification se passe bien, c'est-à-dire que l'API nous a donné des résultats, que c'est un succès, on continue. Et sinon, on fait une boucle et on revient lancer la boucle jusqu'à que la condition soit remplie. Donc les if, c'est vraiment quelque chose à maîtriser en no code. Donc prenez le temps de comprendre ces concepts, c'est assez facile à maîtriser. Donc je vous dis bon courage et à très vite pour la prochaine vidéo.